Salut, à la fin de cette vidéo, tu sauras tout sur la respiration nasale. Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais partager avec toi une découverte que j'ai faite il y a quelques années en lisant un livre qui s'appelle Oxygène Avantage. Et on parle beaucoup de la surconsommation de nourriture, de la surconsommation de sucre, de la surconsommation d'alcool, mais personne ne parle de la surrespiration. En effet, c'est un mal contemporain, nous respirons beaucoup trop. Notre corps est hyper oxygéné et pourtant personne n'en parle. Donc pour moi c'était vraiment la grosse découverte de ce livre, la suroxygénation de notre corps qui a un effet délétère sur plusieurs systèmes. Donc j'aimerais partager avec vous toutes les découvertes que j'ai pu faire en lisant ce livre et je vous invite également à le lire. Donc voici quelques effets du fait qu'on respire par la bouche. On a la bouche trop sèche, on a le nez congestionné, on est plus sujet à des apnées du sommeil, on est sujet à faire de l'asthme, on a plus de caries, on a de la gingivite, on a une mauvaise respiration, on a de la fatigue dans la journée et tout ça parce que nous suroxygénons notre corps et nous respirons par la bouche. Donc dans cette petite vidéo qui est probablement la vidéo la plus importante que je vais faire et qui va probablement passer inaperçue, vous allez vraiment apprendre pourquoi vous devez respirer par le nez et absolument éviter de respirer par la bouche. Le problème, lorsqu'on respire beaucoup trop par la bouche, on suroxygène notre sang et on relargue beaucoup trop de CO2. Donc du coup, le taux de CO2 dans le sang baisse. Et cela augmente une augmentation du pH qui fait que l'oxygène est beaucoup plus fixé à l'hémoglobine et du coup ne se relargue pas au niveau des tissus musculaires. Donc paradoxalement, si on respire trop, on expire beaucoup trop de CO2. Le fait qu'il n'y ait pas assez de CO2 dans le sang empêche l'oxygène d'aller vers les muscles. Donc c'est contre-productif. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr qui a été découvert par un Danois, Christian Bohr, au début du XXe siècle, en 1904. Je vous invite vraiment à regarder l'effet Bohr parce que c'est une découverte très importante et on en parle assez peu en fait. Le deuxième problème, c'est qu'à force de respirer par la bouche et de suroxygéner notre sang et d'avoir peu de CO2 dans le sang, ça entraîne des changements physiologiques. Du coup, en fait, notre cerveau et tous nos systèmes de régulation s'habituent à un taux de CO2 assez bas dans le sang. Du coup, dès qu'on fait une petite apnée ou qu'on arrête de respirer, tout se met en alerte. On a vite envie de respirer. Donc, on s'est habitué à un taux de CO2 très bas, alors qu'on devrait pouvoir s'habituer à des taux de CO2 beaucoup plus élevés. Donc, la première leçon à retenir, capitale, c'est que plus on respire, plus on évacue du CO2 et moins c'est bon pour notre corps. Pourquoi ? Car moins il y a de CO2 dans le sang, plus il est difficile à l'hémoglobine de relâcher l'oxygène vers les muscles. Donc du coup, on se fatigue plus vite, on a une moins bonne condition physique. Et cet état de fait, c'est ce qu'on appelle l'hypocapnie, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de CO2 dans le sang. Et ça, c'est un état dans lequel énormément de gens sont concernés, mais on n'en entend pas parler. Donc retenez bien ce premier principe. Alors comment savoir si vous êtes concerné par cette hyperventilation et tous les effets délétères que je vais énumérer par la suite? Il existe un test simple qui s'appelle le test Bolt. Avec ce test, vous allez savoir si vous êtes en hyperoxygénation ou pas. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Alors comment faire ce test? Il suffit de faire une apnée, donc je vais vous décrire les étapes à faire. Donc il faut déjà être au repos pendant au moins 10 minutes. Une fois que vous êtes bien reposé depuis 10 minutes, assis sans faire des efforts, vous allez respirer 2 fois. Une fois normalement par le nez et en essayant de respirer par le ventre, c'est-à-dire qu'à la place de gonfler le poumon, vous gonflez votre ventre. Donc une fois normalement, et une fois un tout petit peu moins que la normale, et en expirant normalement et en s'arrêtant. Donc il ne faut pas trop expirer, juste expirer normalement et ensuite on se bouche le nez. Donc je répète les étapes, je vais les faire avec vous. On se bouche le nez. À partir de là, on lance le chronomètre et on compte combien on arrive à tenir l'apnée. À quel moment on arrête le chronomètre? On arrête le chronomètre quand on n'arrive plus à tenir, pas dans le sens où on essaie de battre un record. Il ne faut pas aller jusque là. On arrête quand on sent que notre corps veut respirer. Donc on va avoir des contractions des muscles, on va avoir les narines qui gonflent. À ce moment-là, quand on sent qu'on a une forte envie d'inspirer, on arrête le chronomètre. Donc il ne s'agit pas de battre un record d'apnée par la volonté, parce que plus ou moins la volonté que vous avez, vous allez pouvoir tenir. Mais le but, c'est vraiment
de sentir que le corps demande à respirer. Donc on sent que les capteurs de CO2 disent attention, il y a trop de CO2 dans le sang, envoie des signaux au corps pour respirer. Calculer votre score BOLT, c'est très important. Les résultats maintenant. Si vous avez un score BOLT entre 0 et 10 secondes, vous devez absolument travailler, vous êtes en hyperoxygénation. Et là, je vais vous donner des méthodes pour améliorer votre oxygénation. Si vous êtes entre 10 et 20, c'est encore faible. Vous êtes aussi en hyperoxygénation, bon, un peu moins grave entre guillemets que ceux qui font moins de 10 secondes, mais le score n'est pas joli. Entre 20 et 30, c'est pas mal, mais c'est pas assez. En fait, la valeur qu'il faut viser, c'est 40 secondes. 40 secondes d'apnée sans forcer, après une expiration normale. Donc retenez bien ça, ce score BOLT est très important et vous allez devoir travailler à tendre vers 40. Comment améliorer votre score BOLT? Donc Patrick McKeown, l'auteur du livre Oxygène Avantage, donne dans son livre vraiment énormément d'exercices à faire pour améliorer ce score. Je peux que vous conseiller d'acheter ce livre. Je mets un lien en bas de la vidéo, comme ça vous pourrez, si ça vous intéresse, le lire. Je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre score BOLT. Première chose à faire est de respirer exclusivement par le nez 100% du temps. Vous allez grandement améliorer votre score BOLT comme ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, le soir, je vous conseille de mettre un scotch sur la bouche. Donc moi, je l'ai fait. Vous serez étonné des résultats. Et beaucoup pensent respirer par le nez tout le temps, mais c'est faux. Souvent, vous vous réveillez le matin, vous avez la bouche sèche. C'est une preuve que vous ouvrez la bouche. Donc moi, souvent, je pense respirer par le nez. Je me réveille le matin, la bouche à moitié ouverte, comme un chameau mort. Donc je vous encourage vraiment à mettre un scotch sur la bouche. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, essayez de faire des apnées pendant la journée pour vous entraîner. Donc vous essayez de marcher 10 pas en apnée, vous prenez un tout petit peu de respiration et vous continuez à marcher 10 pas en apnée. Dès que vous pouvez, faites des apnées. Ça va grandement améliorer votre score BOLT. Autre chose à faire, c'est d'avoir des inspirations moins profondes. Donc à la place de respirer trop, essayez de prendre des petites respirations nasales. Plus vous faites ça, plus vous allez augmenter votre tolérance au CO2. À ce stade de la vidéo, vous avez compris qu'il est important de respirer par le nez. Pourquoi? Parce que le nez permet de diminuer l'apport en oxygène et du coup d'augmenter la teneur en CO2 du sang, ce qui permet à l'oxygène d'aller plus facilement vers les organes. Mais ce n'est pas tout. Le nez, en tout cas le nez comme on le voit extérieur, est la partie émergée de l'iceberg. Le nez est un organe beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. L'importance du nez et on ne le voit pas. Donc c'est les sinus, c'est les cornets, c'est le rhinopharynx. Toute cette partie qu'on ne voit pas, c'est la partie la plus importante du nez. Et le nez a des fonctions méconnues. C'est un organe qu'on sous-estime et je vais partager avec vous l'importance et les rôles que peut tenir le nez. Première fonction du nez, c'est de réchauffer l'air entrant. Deuxième fonction du nez, c'est d'humidifier l'air entrant. Troisième fonction du nez, c'est de filtrer l'air. Comme le filtre à air que vous avez dans la voiture, le nez permet de filtrer l'air entrant. Et quatrième fonction, et ça c'était une découverte pour moi quand j'ai lu le livre, c'est qu'au sein du nez, il y a création d'un gaz qu'on appelle le monoxyde d'azote, qui s'appelle, la formule chimique c'est NO, et cette molécule est complètement miraculeuse. Ceux qui ont découvert les bénéfices de cette molécule au sein du corps ont eu le prix Nobel. C'est pas rien. Et c'est grâce à cette molécule que le Viagra a pu être élaboré. Donc c'est une molécule vraiment magique qui a tout un tas de vertus au sein du corps. Cette molécule permet de réguler la vasodilatation des vaisseaux. Donc comme je vous l'ai dit, sans cette molécule, on n'aurait pas pu inventer le Viagra. Donc si vous respirez par le nez, messieurs, il y a de fortes chances que vous améliorez votre fonction érectile. D'autre part, il a été découvert que ce monoxyde d'azote augmenterait la libido chez les femmes. Donc les femmes ne sont pas en reste. Et il aurait tout un tas de fonctions protectrices. Quand vous respirez par la bouche, vous vous privez de ce gaz, le monoxyde d'azote, qui a tout un tas d'effets sur le corps, qui protège le cœur d'arrêt cardiaque et de maladies coronariennes. La liste des bienfaits de ce gaz est complètement hallucinante. Ça a l'air de rien, cette vidéo va peut-être passer complètement inaperçue, mais vraiment ces informations valent de l'or. Si vous voulez augmenter votre condition physique, votre libido, baisser votre taux de mortalité par risque cardiaque ou autre, vous devez absolument respirer par le nez. J'ajoute encore pour vous convaincre de respirer par le nez que la plupart des animaux respirent par le nez.
le Guépard qui a une accélération défiant toute concurrence. Je crois qu'il n'y a que la Bugatti Veyron qui arrive à la même accélération que le Guépard, respire par le nez. Donc la respiration nasale, la baisse du CO2 dans le sang et l'augmentation de son score Bolt a que des effets positifs. Grâce aux exercices qui sont donnés dans ce livre, si vous êtes un athlète, vous allez augmenter votre VO2 max. Vous allez simuler l'entraînement en altitude. Pour ceux qui ont des problèmes pour dormir, vous allez améliorer votre sommeil. Vous allez faciliter votre perte de poids si vous faites un régime. Vous allez avoir un sommeil récupérateur. Les effets sont innombrables. Ce livre m'a complètement bluffé. C'est un livre court qui donne pas mal d'exemples et qui a apparemment pas mal de sources scientifiques. Et vraiment, ce livre m'a vraiment bluffé. Donc, je vous recommande à 200% de lire ce livre qui paye pas de mine. Les informations dedans peuvent vous sembler inutiles, mais franchement, depuis que j'ai appliqué ce qu'il y a dedans, ça a changé une bonne partie de mes performances, une bonne partie de ma vie. Donc ça a l'air de rien. Mais voilà, c'est un game changer. C'est vraiment un bouquin qui a des effets à partir du moment où vous le refermez sur votre vie si vous appliquez ce qu'il y a dedans. Je vous répète le nom du livre, Oxygène Avantage. Je vous mets le lien en bas dans la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas également à laisser un commentaire.